Shalom, peuple des Rehoboth. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je suis pasteur Ange et je veux bénir le nom de notre Dieu qui m'a choisi comme un instrument en ce jour pour vous apporter le pain quotidien. Le thème du mois, c'est viser l'excellence. Le thème de la semaine, c'est croître dans l'excellence. Et le thème de ce jour, c'est connaître son identité. Et notre texte de méditation est tiré de 1 Pierre chapitre 2 dans son verset 9 que je lis. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Le verset que nous venons de lire nous parle de notre identité en Christ. Et selon le dictionnaire, l'identité, c'est le caractère de ce qui est un, l'unité, de ce qui demeure identique à soi-même. C'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un qui fait son individualité, sa singularité. Personne qui cherche son identité nationale. Et ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ce verset que nous partageons ce matin, c'est de nous amener en tant qu'enfants de Dieu à savoir véritablement qui nous sommes, à connaître notre identité. Parce que ne pas connaître notre identité nous fait perdre notre position en Christ. Quand nous parcourons la Bible dans Genèse chapitre 3, nous voyons que le serpent a manipulé Ève pour l'emmener à manger le fruit de l'arbre qui leur avait été interdit. C'est parce que Ève ne connaissait pas son identité. C'est pourquoi elle a obéi au serpent et elle a mangé du fruit que Dieu leur a interdit. Si tu ne sais pas de qui tu es, tu ne connaîtras pas ton identité. Le diable manipule à sa guise celui qui ne connaît pas son identité. Le verset nous dit que nous sommes une race élue. Cela veut dire que nous avons été choisis par Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Quand nous connaissons notre identité en tant que chrétien, en tant que serviteur, servant de Dieu, nous saurons chasser les démons et guérir les malades. Selon Marc chapitre 16, en son verset 17, qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » En tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, nous sommes mis à part. Nous sommes séparés du monde. C'est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde.
Nous sommes séparés du monde. Dieu nous a mis à part afin de lui appartenir complètement, afin d'être à lui. Dieu nous a choisis, il nous a mis à part pour que nous puissions aussi proclamer l'évangile du salut et rendre témoignage de sa gloire et lui apporter notre louange, notre adoration, notre service, nous mettre entièrement à la disposition de Dieu. Bien-aimés, nous sommes un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. L'une des parties du plan de Dieu pour les Israélites qui avaient été libérés du joug égyptien était qu'il devrait être un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire qu'il devrait être mis à part et consacré au service de Dieu. Une nation sainte. De même, sous la nouvelle alliance, nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, nous les croyants, nous devons constituer un véritable royaume de sacrificateurs et un peuple saint. C'est-à-dire séparé de la façon de vivre impie, de la façon de vivre qui ne glorifie pas Dieu, de la façon de vivre qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu pour nous. Nous devons nous séparer des choses viles. Nous devons nous séparer de ce qui ne glorifie pas le Dieu que nous servons. Nous devons nous séparer des choses du monde. Nous devons nous séparer des raisonnements. Nous devons nous séparer des murmures. Nous devons nous séparer des bassesses. Nous devons nous séparer de tout ce qui fait que nos yeux spirituels peuvent se fermer. Parce que si tu ne prends pas la résolution de te séparer de certaines choses qui ne glorifient pas le Dieu que tu adores, tes yeux spirituels ne peuvent pas s'ouvrir afin de voir ce que ce Dieu que tu sais te montre, afin que le monde qui souffre soit délivré de la domination de Satan. Le Seigneur nous demande ce matin, au travers de ce verset, de marcher dans le droit chemin, de marcher dans sa volonté. Le Seigneur nous interpelle ce matin afin de connaître véritablement qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Bien-aimé, quand tu sais véritablement qui tu es, tu marches la tête haute. Quand tu sais véritablement qui tu es, tu ne traînes pas dans n'importe quoi. Quand tu connais ton identité, tu es fier de te présenter partout où tu te trouves. Et nous, enfants de Dieu, nous avons la meilleure identité, l'identité en Christ. Ce matin, je vais dire à un fils, à une fille des Rehoboth, que tu as la meilleure identité. Que cette identité te donne d'adorer ce Dieu-là de tout ton cœur. Que cette identité-là te permet de servir ce Dieu-là avec zèle. Que cette identité te donne une couverture spirituelle afin de pouvoir proclamer l'évangile du salut. Ce matin, le Seigneur nous montre qui nous sommes. Quand
tu es un enfant de président ou un enfant de ministre dans un pays, bien-aimé, tu as un laissez-passer. Partout où tu te trouves, quand tu brandis ton laissez-passer en tant que fils de ministre ou fils de président, les portes s'ouvrent devant de toi et tu passes haut les mains. À combien raison nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons la meilleure identité. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, n'aie pas peur, car tu as la meilleure identité. Tu peux aller où tu veux et croire que avant même que tu n'arrives là-bas, tu as déjà la victoire. Parce que ton Dieu marche au-devant de toi pour te conduire dans sa vérité. Nous avons la meilleure identité. Que Dieu nous bénisse puissamment au travers de cette parole qui nous rassure dans notre marche avec lui. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un qui écoute ce message et qui croit désormais qu'il n'est plus n'importe qui, qu'il a la meilleure identité. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse l'écoute de sa parole et que nous devons croire désormais que notre identité en Christ est une position que le diable ne pourra jamais nous voler. Que Dieu nous bénisse.